À une station-service ordinaire, une employée a pris une décision extraordinaire, payer le carburant pour un vieil homme simple. Ce qu'elle n'attendait pas, c'était le licenciement imminent qui l'attendait aux mains du gérant. Mais, le retournement surprenant se produit lorsque, seulement 30 minutes plus tard, le propriétaire de la station arrive. Que réserve-t-il à cette histoire de bonté et d'injustice? Découvrez le retournement émouvant qui transformera des vies. Leian travaillait à la station-service lors d'une journée chargée. Le soleil était fort, et la station était pleine de clients à la recherche de carburant. Alors qu'elle servait les clients, la jeune femme a remarqué un vieil homme portant des vêtements simples et usés s'approchant d'elle. Le vieil homme, nommé Louis, avait un regard préoccupé et un visage confus lorsqu'il lui expliqua qu'il avait oublié son portefeuille à la maison et qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le carburant qu'il venait de faire le plein. Il semblait sincère, et sa voix était empreinte de vérité. Sans hésiter, Leian décida d'aider le vieil homme. Elle ouvrit son sac à main, sortit de l'argent, compta la somme exacte du carburant et la remit au vieil homme en lui disant « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous pouvez me rembourser plus tard. Je fais confiance à votre parole. » Louis fut profondément ému par la générosité de la jeune femme. Il la remercia du fond du cœur et promit de revenir plus tard pour la rembourser. Les larmes aux yeux, il nota son nom et son adresse sur un bout de papier et le remit à Leian comme gage de sa promesse. En cet instant tendu à la station-service, alors qu'elle remettait l'argent au vieil homme, les autres employés qui avaient été témoins de la scène ne partageaient pas le même niveau de compréhension et d'empathie. Certains d'entre eux murmuraient de l'incrédulité et du sarcasme, remettant en question la véracité de l'histoire du vieil homme. Il y a toujours des escrocs par ici, dit l'un des employés avec un ton sceptique, tandis qu'un autre ajouta avec un sourire moqueur, « Ce vieux est un menteur de première. » Ces commentaires offensants résonnèrent, et Leian les entendit clairement. Elle ressentit une colère contenue face à l'insensibilité de ses collègues. Cependant, au lieu de se joindre aux insultes, elle agit différemment. Elle s'approcha du vieil homme, posa doucement sa main sur son épaule et déclara avec détermination, « Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce qu'ils disent. Je crois en vous, leurs paroles ne signifient rien. » Leian était déterminée à protéger la dignité du vieil homme et refusait de le laisser être insulté et humilié en ce moment difficile. Alors que le vieil homme partit avec la promesse de revenir la rembourser, la jeune femme fit face à l'hostilité de ses collègues avec fermeté. Au final d'Odia, lorsque la station-service était plus calme, le directeur a appelé Leian dans son bureau. Il était sérieux et semblait préoccupé. Un des employés avait observé la scène avec le vieil homme et avait informé le directeur qu'il l'avait vu prendre de l'argent de la caisse pour payer l'essence du vieil homme. Le directeur a dit à Leian, « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. As-tu vraiment pris de l'argent de la caisse ?» La femme, les yeux tristes, a immédiatement nié. Elle a exprimé sa véritable préoccupation pour le vieil homme. Elle a souligné qu'elle croyait à la parole de l'homme et qu'elle était prête à risquer son propre argent pour l'aider en temps de besoin. Le directeur a écouté attentivement, mais malgré sa compréhension, il a dit « Je suis désolé, Leian, mais il est maintenant trop tard, si nous faisons une exception, d'autres pourraient penser qu'ils peuvent retarder le paiement, ce qui pourrait créer des problèmes. Je comprends tes bonnes intentions, mais nous devons suivre les règles. » Le manque d'empathie et de compréhension du directeur est devenu évident quand il a pris la décision de la licencier, même si elle n'avait en rien perturbé le fonctionnement de la station-service. Il était clair qu'il se souciait davantage de la politique de l'entreprise que de la situation de sa dévouée employée. Elle est partie de là les yeux remblés, sachant qu'elle avait perdu son emploi, mais aussi sachant qu'elle avait fait ce qu'elle considérait comme juste à ce moment-là. Elle ne regrettait pas sa décision d'aider le vieil homme, car elle croyait que, même si son geste n'était pas accepté par l'entreprise, c'était la chose à faire.
Leiane a fait face à de nombreux défis tout au long de sa vie, mais sa détermination et sa force intérieure l'ont toujours aidée à surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Elle rêvait de trouver un emploi stable qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait fait face à des difficultés financières pendant des années, et le chômage commençait à peser sur ses épaules. Elle avait postulé à de nombreuses offres d'emploi, mais sans succès. Cependant, elle n'abandonnait pas facilement. Elle continuait à chercher des opportunités, à envoyer des CV et à participer à des entretiens. Un jour, alors qu'elle naviguait sur Internet à la recherche d'offres d'emploi, elle a vu une annonce pour un poste de pompiste dans un quartier éloigné de chez elle. Elle a immédiatement envoyé son CV et a reçu un appel pour un entretien. Leiane était déterminée à décrocher ce travail. Lors de l'entretien, la femme a impressionné le responsable de la station-service par son attitude positive et sa volonté d'apprendre. Elle a expliqué qu'elle était prête à travailler dur et que ce travail signifiait beaucoup pour elle et sa famille. Le responsable a été ému par l'histoire de Leiane et lui a offert le poste. Elle a ensuite commencé à travailler comme pompiste avec enthousiasme et dévouement. Elle a rapidement appris toutes les tâches et responsabilités du poste, de l'approvisionnement en carburant à la gestion des clients. Même lors de journées difficiles, après un long trajet pour se rendre au travail, ou lorsque le temps était mauvais ou que les clients étaient impatients, la jeune femme gardait un sourire sur son visage et traitait tout le monde avec gentillesse et courtoisie. Avec le temps, Leiane a prouvé être une employée exemplaire. Elle économisait chaque centime gagné, déterminée à offrir à sa famille une vie meilleure. Ce jour-là, après avoir été licenciée, elle est rentrée à la maison le cœur lourd. En ouvrant la porte de la modeste maison qu'elle partageait avec sa mère, Isabelle, et sa charmante fille, Louise, elle savait qu'elle devrait leur annoncer la triste nouvelle. La pensée de les décevoir la tourmentait, car cette opportunité d'emploi avait apporté un soupçon d'espoir et de stabilité à la famille. En entrant à la maison, elle a trouvé sa mère dans le salon. Isabelle, avec tendresse, a demandé « Comment s'est passée ta journée, Leiane ?» Leiane a hésité un moment, mais a ensuite rassemblé le courage de dire la vérité. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. » Isabelle a été surprise et inquiète. Elle s'est levée avec difficulté en raison de ses douleurs à la jambe et s'est approchée de sa fille. « Que s'est-il passé, ma fille ?» a-t-elle demandé. Leiane a expliqué toute la situation, depuis sa rencontre avec le vieil homme jusqu'à la conversation avec le responsable et son licenciement. Pendant qu'elle racontait l'histoire, sa fille Louise s'est approchée, inquiète de l'émotion dans la voix de sa mère. Louise, à seulement 10 ans, avait un esprit incroyablement mature pour son âge. Elle a serré sa mère dans ses bras et a dit « Maman, tu as fait ce qui était juste. Ce qui compte, c'est que tu as aidé quelqu'un dans le besoin. Nous allons nous en sortir, j'en suis sûre. » Isabelle a également soutenu Leiane, même si elle était préoccupée par les finances de la famille. Elle savait à quel point sa fille était généreuse et compatissante et croyait qu'au bout du compte, tout irait bien. Même avec la nouvelle de son licenciement, elle ne regrettait pas son acte de compassion. Elle avait montré à ses collègues de travail et à sa fille l'importance de faire le bien envers ceux qui en avaient besoin. Ensemble, elles affronteraient les défis à venir, unies par l'amour et la conviction que la bonté et la compassion en valaient toujours la peine. Pendant que Leiane, Isabelle et Louise étaient assises ensemble dans le salon, partageant des idées sur la manière de faire face à la situation, le téléphone sonna, rompant le silence de la pièce. La femme, avec un regard curieux, prit le téléphone et vit qu'il s'agissait d'un numéro inconnu à l'écran. Elle décrocha l'appel avec une certaine attente. Une voix calme et amicale de l'autre côté de la ligne répondit « Bonjour, je m'appelle Olivier. Je suis le fils de Louis, l'homme que vous avez aidé à la station-service aujourd'hui. » Elle fut surprise et émue d'entendre la voix d'Olivier. « Oh, Olivier, c'est un plaisir de te parler.
Comment va ton père? Olivier expliqua. Mon père a été profondément touché par votre générosité et votre aide. Il m'a raconté toute l'histoire quand il est rentré à la maison, et je voulais vous contacter immédiatement. J'ai appris que vous avez été licencié de la station-service, et je suis vraiment désolée pour cela. Leian répondit, ne t'en fais pas, Olivier. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Aider ton père était la chose juste à faire. Olivier poursuivit, j'aimerais venir chez vous pour vous payer la dette que mon père vous doit. Il est vraiment reconnaissant pour ce que vous avez fait, et je veux que vous sachiez que nous honorons notre parole. Elle fut touchée par la sincérité d'Olivier et accepta volontiers sa visite. Elle lui donna l'adresse de la maison, et Olivier promit d'y être bientôt. En peu de temps, Olivier arriva à la maison de la femme. Il apporta avec lui le montant du carburant que son père avait utilisé plus tôt, ainsi qu'un sincère remerciement. Leian accepta non seulement le paiement, mais l'invita également à les rejoindre pour un café. Pendant qu'ils discutaient dans le salon de la maison, il put remarquer que Leian était une personne vraiment amicale et au cœur généreux. Il admirait sa compassion et sa détermination à aider son père, même face aux difficultés que cela lui avait causées. Il remarqua également que la jeune femme était humble et simple, mais avait aidé sans juger son père. Olivier décida alors de révéler un détail important qu'il avait gardé secret jusqu'à ce moment. Avec une expression de gratitude, il regarda dans les yeux de Leian et dit, « En réalité, je suis le propriétaire de la station-service où tout s'est passé. » Elle écarquilla alors les yeux, surprise par la révélation d'Olivier. « Vous êtes le propriétaire de la station ? » Je n'avais aucune idée. Olivier hocha la tête avec gratitude et décida de partager un secret qu'il avait gardé jusqu'à présent. Il révéla qu'il était le propriétaire de la station-service, mettant l'accent sur son appréciation pour la gentillesse et la compréhension dont avait fait preuve Leian. Olivier partagea ensuite une information importante. Mon père fait face à des problèmes de mémoire, et il a récemment été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer. Il a continué à expliquer les événements de ce jour précis. Ce jour-là, lorsqu'il est arrivé à la station-service, il n'était pas là pour faire le plein de sa voiture. Il venait rendre visite à son fils Olivier, mais en raison de la confusion dans son esprit, il a agi spontanément, oubliant un moment la raison de sa présence. Malheureusement, Olivier était coincé dans la circulation et n'a pas pu le contacter à temps. Il a également souligné qu'ils essayaient de s'adapter à ces nouvelles préoccupations de leur père et ne pouvaient plus le laisser seul. C'est pourquoi ils étaient si émus, car ils pouvaient sentir qu'il y avait encore de la bonté chez les gens, dans un moment si fragile de la vie de son père. Ces révélations d'Olivier ont apporté un nouvel éclairage sur la situation, expliquant la raison derrière le comportement du vieil homme ce jour-là. Leian, écoutant attentivement, ressentait une profonde compassion pour la famille d'Olivier et était reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'aider, même si elle n'avait pas connaissance des circonstances à ce moment-là. Alors Leian dit, « Olivier, toi et ta famille traversez une période très difficile. Je comprends maintenant pourquoi ton père était si confus et troublé ce jour-là. » Olivier sourit, appréciant encore davantage la générosité et la bonté dont elle avait fait preuve. Il était impressionné non seulement par son caractère, mais aussi par sa détermination et ses compétences interpersonnelles. Leian, commença Olivier, je voudrais te faire une proposition en signe de gratitude pour ton cœur généreux et tout ce que tu as fait pour mon père. J'ai une station-service qui a besoin d'un gérant, quelqu'un en qui j'ai une confiance totale. Après t'avoir mieux connu aujourd'hui, je pense que tu serais la personne parfaite pour le poste. Leian fut surprise par l'offre et en même temps émue par la confiance qu'Olivier plaçait en elle. Elle regarda sa mère, Isabelle, et sa fille, Louise, qui étaient également présentes dans la pièce, et vit dans leurs yeux l'espoir d'un avenir plus stable et plus radieux. Olivier continua, « Je t'offre une formation et un début immédiat en tant que gérante de ma station-service. Je suis sûre qu'avec ton éthique de travail, ta compassion et tes compétences en leadership, tu seras un atout précieux pour notre équipe.
La femme sentit son cœur déborder de gratitude. Elle savait que cette opportunité n'était pas seulement un emploi, mais une chance d'offrir une meilleure vie à sa famille. Avec un sourire ému, elle accepta sincèrement la proposition d'Olivier et le remercia chaleureusement. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse dans une station-service s'est transformé en un tournant extraordinaire dans la vie de Leiane. Son cœur généreux a non seulement touché la vie du père d'Olivier, mais lui a aussi offert une opportunité professionnelle significative qui bénéficierait non seulement à elle, mais à toute sa famille. La rencontre inattendue avec Olivier a montré que parfois, les actes de gentillesse peuvent ouvrir des portes étonnantes et créer des liens qui transforment la vie pour le mieux. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.